Je vous propose de démarrer ce nouvel épisode, donc les webinaires Easydesk. Merci à tous d'être présents pour ce nouvel opus. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de la gestion des privilèges et comment sécuriser votre environnement avec les produits Vivendi, toujours. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de Stéphane. Salut Stéphane. Donc Stéphane qui est en mute, mais Bonjour tout le monde. qui a pas bougé de place depuis les anciens webinaires, qui est toujours avant-vente sur les solutions Eventy chez EasyDesk, et moi toujours en directeur commercial de la société. Donc sans plus attendre, et pour parler un petit peu de ces solutions, on sait aujourd'hui que Eventy propose certains modules, et aujourd'hui on va toucher quelques modules orientés cybersécurité, si on peut dire moderne, voire même IAM pour la gestion des accès. On est sur une solution qui est importante pour tout le monde. C'est pas les solutions les plus connues d'Eventy, mais néanmoins, avec les attaques de plus en plus sophistiquées des hackers, c'est important de gérer justement cette sécurité à tous les niveaux. Donc, on entend beaucoup en cybersécu, de DR ou autre, mais la gestion des accès et la gestion des privilèges, c'est tout autant important, surtout dans un contexte assez complexe. Et pour illustrer ces dires, on a quelques use cases qu'on a. Donc c'est des use cases qu'on a à travers, on a remonté à travers nos différents clients, des use cases qui sont peut-être un peu bateaux, mais qui illustrent de manière précise un peu comment utiliser ces modules d'application control et privilege management d'Eventy. Donc, on a bien souvent dans les entreprises des applications métiers qui sont créées et qui nécessitent justement d'avoir des droits assez élevés, donc notamment des droits admin. Par moment, parfois, on donne les droits admin à tout le monde à tort, et ce qui peut causer en termes de sécurité de grosses failles. Donc, comment on peut remédier avec les solutions? Pareil pour la mise à jour ou l'installation d'un complément de logiciel. Donc, on a un logiciel installé, mais on va chercher sur une source extérieure euh, cette mise à jour, ou même l'application elle-même. Donc, ça peut aussi être une porte d'entrée. Euh, Pareil, pour un utilisateur VIP qui a un besoin à un moment donné d'avoir des privilèges assez élevés pour mener telle ou telle action, et ben, on va lui donner ces privilèges, mais une fois qu'on lui a donné ces privilèges, quand bien-il de révoquer ces privilèges, parce qu'après, ça peut être la porte ouverte à tout. Et à contrario, un utilisateur qui a des privilèges très élevé, comment pouvoir réduire cela. Donc voilà, c'est toutes ces ensembles de use cases qui sont aujourd'hui vos quotidiens, et sur lesquels on peut travailler pour améliorer la sécurité. Et puis pareil, les applications portables à interdire, à bannir, parce que c'est une faille ça peut être une faille de sécurité. Donc aujourd'hui, vous faites peut-être manuellement ou pas du tout, mais on peut justement remédier à ça à travers ces solutions. Donc, le but aujourd'hui de la mise en lumière de la solution Application Control et Privilege Manager, c'est justement de vous permettre, de manière factuelle, de réduire justement cette surface d'attaque, sans impacter l'activité des utilisateurs. Donc, on est toujours un petit peu dans le débat. euh, le RSSI veut tout interdire pour sécuriser l'IT, votre infra. Donc ça, si on n'écoutait que le RSSI, on fermerait tout. Et à contrario, l'utilisateur qui veut tout ouvert pour plus de fluidité dans son activité, ce qui peut se comprendre aussi. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Donc voilà, comment on peut remédier à travers les outils. Pareil, supprimer des droits administration locaux sans générer de frustration. Bah oui, on veut gérer un petit peu ses droits, mais on veut que l'utilisateur aussi puisse mener à bien ses tâches, son travail. Donc, comment pallier à ça? Avec la possibilité aussi d'avoir un contrôle granulaire sur les applications. Donc, comment, de manière granulaire, pouvoir euh, donner accès ou pas à certaines applications ou morceaux d'applications. Et puis enfin, tout ça, ça nous mène à justement à la mise en place d'une politique de sécurité contextuelle et intelligente. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, on parle beaucoup de DR ou
de cybersécu, mais ça, c'est une brique tout autant importante de la cybersécurité. On va appeler cybersécurité peut-être moderne. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc je vais laisser la main à Stéphane pour vous présenter cet outil. Et moi, je vous souhaite une très bonne démo. Je suis à la main, Stéphane. Merci Benjamin pour cette introduction. Si tu peux passer sur le slide suivant peut-être. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui de la solution effectivement Ivanti Application Control. Donc au niveau de la solution, on va avoir plusieurs modules qui vont répondre à différents besoins et différents use cases. Donc tout d'abord, on va avoir une gestion du contrôle d'accès aux applications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable, au travers de cette solution, de mettre en place des whitelists, des blacklists. On va aussi pouvoir faire de l'autorisation selon calendrier. Donc cette fonctionnalité peut être intéressante, par exemple, pour autoriser une application critique uniquement sur les plages horaires de travail, de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi, par exemple, et bloquer sur le reste du temps ou dire bah, cette application métier, on est sur la version 1, on passe en version 2 la nuit de mercredi à jeudi. Donc on va autoriser l'application 1, enfin la version 1, on va l'autoriser sur le début de la semaine et puis on va bloquer la 2 sur le début de la semaine. Et à partir du jeudi, on va autoriser uniquement l'application version 2 et bloquer la version 1. Ça va permettre de basculer d'une version à une autre sans que ces applications puissent être relancées en même temps. On a également une fonction qui est vraiment issue d'un brevet Ivanti. Euh, c'est la partie Trusted Ownership. Donc cette fonctionnalité est vraiment importante dans la solution. Ça va permettre tout simplement de réduire la surface d'attaque, comme l'a évoqué Benjamin, et de se prémunir des attaques 0D en bloquant tout ce qui n'est pas trusté. Donc on verra, ça s'appuie sur des propriétés NTFS au niveau des fichiers. Donc on va autoriser un certain nombre d'utilisateurs trustés au niveau de l'installation et bloquer le reste des utilisateurs. On va également avoir dans ce module un travail sur les privilèges en pouvant effectivement effectuer de la réduction ou l'élévation des privilèges. Donc le but principal de ça, eh bien, tout simplement, c'est de supprimer tous les droits admin sur les postes. Régulièrement, on voit encore quelques utilisateurs dans une société qui ont une vieille application métier. Cette application de métier a besoin d'accéder à certaines propriétés du système, à certains composants du système, à certaines clés de registre, et un utilisateur lambda n'a pas accès à ces fonctionnalités. Donc, du coup, bah, la solution, c'est bah, on te met admin et tu peux lancer ton application. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'application, sur le contexte d'exécution de cette application, en disant bah, cette application, c'est une application métier, on la connaît, on l'a validée, et donc on autorise pour cette population d'être élevée en privilège, et ça de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Ça veut dire que pour lui, il n'aura plus les droits admin sur son poste, mais pour autant, son application sera élevée en privilège de manière totalement transparente. On va être également capable d'élever des propriétés du panneau de configuration ou d'un composant Windows. Donc, si on travaille sur la partie panneau de configuration, l'utilisateur a besoin d'ajouter une imprimante. On va élever les privilèges uniquement sur la partie imprimante du panneau de configuration. On va être capable aussi de réduire les privilèges sur certains composants. Vous avez peut-être des développeurs. Pour ça, ils ont été mis admin de leur machine depuis des années. Et puis derrière, ils vont arrêter les outils de gestion au quotidien parce que ils veulent pas d'outils de prise de contrôle sur leur poste, ils veulent pas de remontée d'inventaire. Donc ils vont arrêter des services. Et puis derrière, on va se retrouver avec une machine qui fait peut-être plus de mise à jour de sécurité. Donc on va, au travers de ce composant, leur réduire leurs droits ou alors travailler dans un autre sens en faisant un audit, en disant, bah, OK, tu es développeur, tu as besoin de privilèges un peu plus haut que tout le monde sur ta machine. Et là, on va se mettre en mode découverte des droits. On va regarder les composants qui sont lancés
en mode administrateur sur leur poste. Donc, on va faire un audit. Et puis derrière, on va, à partir de cet audit, dire, bah oui, cette action, elle est normale. Effectivement, tu as besoin d'accéder à 2IS de manière très forte. Donc, on va t'autoriser ce composant si effectivement tu en as besoin. On va être capable aussi de travailler sur des privilèges en mode offline. Typiquement, on peut mettre à disposition d'un utilisateur un portail. Cet utilisateur est bloqué à l'aéroport, il n'a pas de connexion réseau, mais pour autant, il a besoin de faire une action sur son poste qui nécessite des privilèges. Donc là, il va pouvoir faire une demande et derrière, au travers d'un mécanisme de code, de passe-phrase, on va être capable à distance d'autoriser temporairement un accès à une application. On va être capable aussi de mettre des mécanismes qui vont remplacer le bouton clic droit Run as Administrator sur le poste. Sur des binaires identifiés, on va être capable de dire ce binaire, je retire le menu Run as Administrator, il est identifié, et je remplace par un bouton qui est interne, qui est lancé avec des privilèges cette application. Et on demandera à l'utilisateur, pourquoi pas, de donner la raison pour laquelle il a fait cette élévation de privilèges sur ce process. On a également une partie qu'on appelle ANAC, Network Access Control. Ça va permettre de travailler sur les flux de la machine, donc sur tout ce qui va être réseau. Je vais être capable d'autoriser un partage spécifique, un folder spécifique en accès depuis la machine, ou de travailler sur un port. Typiquement, on va dire cet utilisateur a le droit de faire du RDP, mais uniquement sur cette machine. Donc, on va l'autoriser à lancer le RDP. Si on est sur la bonne machine, ça fonctionne. Si c'est sur une autre machine qui est inconnue, eh bien, automatiquement, on va bloquer. Une autre fonctionnalité, c'est la partie browser control qu'on utilise beaucoup moins aujourd'hui, qui va être capable de faire de la réduction, de la redirection, pardon, de sites web. Un site qui n'est pas autorisé, on va être capable de rediriger l'utilisateur vers une page qu'on aura définie. Et puis aussi faire de l'élévation sur certains composants. Cette solution, moi, je vais vous la montrer dans la partie standalone, mais à savoir, cette solution est disponible chez Ivanti dans plusieurs solutions, en complément de plusieurs solutions. Comme je disais, on peut l'installer en mode standalone, ce que je vais vous montrer. On peut l'installer en complément de la solution Endpoint Manager. Donc, Endpoint Manager va être capable d'installer l'agent relatif à cette solution, Application Control, et de déployer les configurations que vous aurez apportées. On peut être également natif dans le Cloud Neurons. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, sur le Cloud Neurons, on n'a pas encore toutes les fonctionnalités en mode natif. Ivanti travaille beaucoup sur le sujet. On commence à avoir des briques qui sont très intéressantes. Et on a un mix, une solution qui est hybride Neurons, c'est-à-dire qu'on va utiliser la console que je vais vous montrer aujourd'hui et notre configuration. On va la publier directement dans le cloud Neurons et on va la déployer automatiquement avec cette solution Neurons sur l'ensemble des postes de travail. Donc voilà un peu pour cette introduction, ces différents modes, ces différents formats de distribution. On pourra en reparler avec vous et vous présenter ça plus en détail si vous le souhaitez avec Benjamin. Je pense qu'on est sur le slide démo, Benjamin, c'est ça? Ouais, tu peux lancer la démo, je te laisse la main, Ok. Stéphane, par rapport à ça. Donc je vais partager mon écran et puis on va... Benjamin, tu peux juste me confirmer qu'on voit mon Ouais, écran? parfait, Ok, c'est ce que super. j'allais faire, on voit ton écran. On va donc travailler sur cette solution Application Control. Donc, je vais travailler essentiellement sur deux composants aujourd'hui. J'ai un composant qui me permet de créer mes configurations. C'est la console rouge qui s'appelle Application Control. Application Control fait partie d'une suite Ivanti qui s'appelle UWM, qui contient d'autres composants, notamment Environnement Manager, qui va gérer les environnements des utilisateurs,
avec la possibilité de définir des policies très fortes sur les postes et de manière contextualisée, et de récupérer aussi la personnalisation utilisateur. Donc l'utilisateur définit des paramètres dans son application Office, dans n'importe quelle application. On va stocker ça en base de données et on va être capable de restituer cet environnement à l'utilisateur, quelle que soit la machine sur laquelle il se trouve, que ce soit en mode VDI, en mode computer classique ou sur plusieurs machines. Un autre composant, c'est la partie Performance Manager qui va permettre d'améliorer les performances globales d'une machine ou d'une ferme VDI en apportant des optimisations sur la gestion des process, sur la gestion de la mémoire de process en stand-by. Donc, on va être capable de libérer la mémoire, de libérer les ressources CPU sur une machine. C'est pas le but de vous présenter ces composants aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir sur ces composants de manière détaillée dans une autre présentation. J'ai un autre composant qui est la console Management Center. Management Center, ça va être le centre névralgique de cette solution standalone. C'est-à-dire qu'avec cette solution, on va contrôler l'état de déploiement des configurations. Donc, on va avoir des groupes de configuration. Ici, moi, je vais travailler aujourd'hui sur un groupe pilote. Et sur ce groupe pilote, j'ai 2 machines. Et on voit l'état d'avancement, on voit l'état de la configuration. Ici, je suis 100% déployé, c'est-à-dire que je suis en conformité sur mon parc, sur ce groupe en tout cas, sur les configurations que j'ai déployées. Mais on aura l'occasion de revenir sur ça. Ce que je vais faire, je vais commencer par créer une nouvelle configuration. Donc, j'ai un poste qui dispose. Ce poste, c'est le SBW10 UWM avec un utilisateur qui fait partie d'un groupe finance au niveau Active Directory et qui travaille dans le métier des finances. Sur ce groupe, on va apporter des différentes configurations. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, je n'ai pas de configuration sur les postes, donc je vais créer une première configuration. Donc dans ma console, je vais commencer par créer une nouvelle configuration. Je pars vraiment de zéro. Quand je crée cette configuration, automatiquement, on a un composant qui est activé. Ce composant s'appelle Trusted Owner. Comme j'expliquais tout à l'heure, ce composant est issu d'un brevet qui a été déposé par Ivanti il y a quelques années au travers de l'acquisition d'AppSense. Et ce composant va permettre de bloquer très facilement tous les process qui ne sont pas identifiés au niveau de l'installation. Donc, on s'appuie pour ça sur la partie NTFS des fichiers, c'est-à-dire qu'on va truster la liste des utilisateurs qui se trouve ici présente. Donc, à savoir que tout ce qui va être installé par le système d'exploitation, tout ce qui va être installé par des solutions de télédistribution comme EPM, comme Neurons ou des solutions concurrentes à Ivanti. On va installer ça dans des contextes système. Donc, on sera en mode Trusted Installer ou système. Si vous êtes administrateur, vous installez des applications, ce sera dans ce contexte aussi. Donc, on va truster ici ces différents administrateurs, ces différents comptes qui sont trustés. Tout ce qui va être autre que ces comptes. Donc, typiquement, je suis un utilisateur, je télécharge une application portable. Cette application portable, dans les propriétés NTFS, le propriétaire, c'est l'utilisateur qui a enregistré ce fichier, qui a fait le téléchargement. Donc, automatiquement, il sera bloqué. Un utilisateur apporte une clé USB avec des contenus, des exécutables, encore une fois, des applications portables. Il n'y a pas de Trusted Owner dessus, donc on bloque ces applications. Donc, de manière très simple, rien qu'en activant cette fonctionnalité, automatiquement, on va bloquer les applications qui ne sont pas connues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à faire derrière, parce qu'on va bloquer aussi d'autres applications, mais on a un mode d'audit qui va permettre de découvrir ça, et on va être capable d'ajuster les réglages pour répondre aux solutions. À savoir aussi, c'est que on a des templates chez Ivanti, on a un marketplace avec des templates sur différents composants. Je pense notamment à la partie OneDrive, par exemple, qui OneDrive utilise une fonction qui est Active Setup au démarrage de la machine, qui va recopier un binaire Microsoft qui est en compte système et le copier dans le profil utilisateur. En faisant ça,
on va changer les propriétés NTFS de ce binaire et cette application va être bloquée. Donc Ivanti met à disposition ces compléments sur le marketplace et donc vous pouvez télécharger, ça s'appelle des snippets et ces snippets, on peut les intégrer dans la solution. Donc c'est quelque chose qui simplifie le process, mais c'est pas vraiment compliqué à faire si vous voulez le faire par vous-même et c'est un bon exercice de le faire soi-même. Donc ce que je vais faire, je vais activer le Trusted Ownership et puis je vais enregistrer cette configuration. Donc cette configuration, on va voir qu'il y a tout un versionning qui est mis en place et je vais l'enregistrer. Au travers de cette démo, je vais enregistrer ça dans le Management Center. Le Management Center, c'est la console bleue que je vous ai présentée tout à l'heure. Je pourrais enregistrer ça aussi sur le Cloud Neurons de manière à pouvoir utiliser cette configuration au travers de la solution cloud d'Ivanti. Donc cette configuration, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler tout simplement webinaire. Voilà. Et je vais rajouter 10 avril 2025. J'enregistre cette configuration et à présent, je vais dire que je distribue cette configuration sur un groupe de machines qui s'appelle Pilote, celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ce groupe, j'ai ici les packages, ce que je déploie sur les postes. Donc j'ai un agent 32 ou 64 bits en fonction de la plateforme. Et j'ai également une configuration. Donc je vais ici changer cette configuration et je vais ajouter cette configuration webinar 10 avril 2025. On me demande la révision que je souhaite déployer. Donc, je vais déployer la révision 0. Je peux aussi dire, comme je suis sur un groupe de test, toujours utiliser la dernière révision. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'avancée, je vais faire des modifications sur cette configuration. Et donc, je vais avoir une révision 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ici, sur ce groupe, je déploie la dernière configuration. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je valide ce changement. Et si on regarde ici sur le poste, on s'aperçoit que tout à l'heure, on avait un compteur qui était à 66%, qui était à 100%, qui passe à 66%. Pourquoi? Parce que tout simplement, il me manque un composant. Et donc, on voit ici qu'on a un pending install sur la configuration qu'on vient de créer. Donc, à savoir que le poste vient chercher à une fréquence donnée ces configurations. Moi, pour ce webcast, j'ai mis un timeout qui est très court. On voit ici le compteur qui s'est réinitialisé. C'est la dernière réponse du client qui est d'1 minute. Donc, ça veut dire qu'au bout d'1 minute maximum, la configuration est installée. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la machine Neurons 3. C'est mis à jour. Et sur la machine SBW10UWM, elle n'est pas encore mise à jour. Elle devrait se mettre à jour d'ici peu. Donc j'ai possibilité aussi de forcer, si je souhaite, en faisant un clic droit sur la machine et en demandant un polling immédiatement. Donc sur le poste client, je suis 100% conforme. Je vais pouvoir travailler sur ce poste et regarder ce qui se passe. Donc je me connecte avec un utilisateur lambda qui s'appelle IEM Finance. Donc sur cette machine, pour vous montrer le fonctionnement, je vais tout simplement lancer un notepad. Alors je crois que c'est dans Système 32 pour vous montrer le principe du Trusted Ownership. Donc en tant qu'utilisateur, j'ai forcément le droit de lancer Notepad. Pourquoi je peux lancer le Notepad? Tout simplement parce que sur ce binaire, au niveau de la sécurité, on va retrouver au niveau de cet utilisateur un propriétaire qui s'appelle Trusted Installer. Ça a été installé avec le système d'exploitation. C'est Trusted Installer. Trusted Installer, si vous vous souvenez, il faisait partie des tiers de confiance, des utilisateurs de confiance, des propriétaires de confiance déclarés dans la solution. Donc, je peux lancer ce notepad.exe. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ce fichier, je vais le coller sur le bureau. Donc, c'est exactement le même binaire. Et à présent, si je lance celui-ci, j'ai un petit message qui m'indique que cette application a été bloquée, elle n'est pas autorisée. Pourquoi c'est bloqué? Tout simplement parce que au niveau du binaire, cette fois-ci,
ce n'est plus Trusted Owner qui est en propriétaire, mais c'est tout simplement l'utilisateur qui a téléchargé ce fichier, qui a copié ce fichier, qui récupère les propriétés. Donc on a cette application qui est maintenant bloquée. De la même façon, un utilisateur fait un téléchargement. Par exemple, ici, il a téléchargé un Foxit Reader. Il double-clique dessus. C'est bloqué. Pourquoi? Pour la même raison, tout simplement parce que c'est lui qui a téléchargé, donc qui a enregistré le fichier. Et donc, on a remplacé ses propriétés NTFS avec son compte. Et donc, il est bloqué parce qu'il ne fait pas partie des propriétaires de confiance. Donc, rien qu'avec ça, on va sécuriser très facilement le parc et bloquer vraiment tout ce qui est indésirable, ce qui a été téléchargé par l'utilisateur, des binaires non contrôlés, etc. On pourrait aller plus loin sur cette gestion. Donc au niveau de la console, on va pouvoir mettre des droits sur différents éléments, autoriser des choses. Donc je vais rouvrir la configuration qu'on a faite ensemble. Et puis on va modifier celle-ci. Je vais reprendre cette version. Et puis on va voir comment on peut travailler sur cette configuration. Typiquement, sur le poste, j'ai une application, c'est un utilisateur finance, il a une application de compta, alors je ne sais plus où elle est, ici. Il a son application de compta avec un compta exe qui est bloqué parce qu'on l'a pas validé, c'est lui qui l'a copié. Donc on va autoriser ce composant. Donc pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Je vais pouvoir travailler sur des composants d'autorisation. Alors la première chose que je vais faire, je vais travailler sur un groupe qui s'appelle finance. Donc je vais autoriser, je vais créer une règle spécifique pour l'ensemble des utilisateurs de finance. Donc là, je vais aller chercher dans mon annuaire Active Directory un groupe qui s'appelle finance. Donc l'utilisateur avec lequel on travaille a les droits. Et on va créer ici une arborescence pour la finance. À savoir que par défaut, si vous ne créez pas de groupe, tous les utilisateurs administrateurs de leur poste vont être dans un groupe qui sont tous les admins dans un groupe admin. Donc eux ne seront pas restreints, il y aura tous les droits. Si on est dans le reste des utilisateurs simples, on va se retrouver dans un groupe restricted. Donc ça veut dire que la règle que j'ai poussée tout à l'heure sur le trusted ownership, en tant qu'administrateur, je ne suis pas soumis à cette règle parce que je suis en mode non restreint. Si je suis un utilisateur, automatiquement, je suis restreint. Le curseur, on peut le placer à différents niveaux. On a le niveau le plus fort qui est restreint, le niveau minimum qui est non restreint. Entre deux, j'ai différents curseurs. Donc généralement, on va travailler en audit only au départ, c'est-à-dire qu'on va apporter les règles, on va rien bloquer sur le poste, mais on va tracer. C'est-à-dire que dans le journal d'événements et dans les logs de la solution, on va remonter en disant ben, l'utilisateur avec cette règle, il a lancé telle application qui a été bloquée. Et puis de votre côté, vous pourrez analyser ces règles et dire bah oui, effectivement, on a oublié ce composant et donc on va l'autoriser. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer en mode self-authorizing, qui a un curseur un peu plus haut. Donc là, on va appliquer les règles. Cependant, s'il y a une application bloquée, l'utilisateur va recevoir un pop-up en disant c'est une application déconseillée. Donc le message, vous pouvez le personnaliser. Souhaitez-vous continuer? Et l'utilisateur va cliquer sur oui et pouvoir lancer son application. On va continuer à auditer et on pourra éventuellement adapter cette règle en disant bah oui, effectivement, il y a beaucoup de lancements, cette application, on ne l'avait pas vue, et donc on va l'autoriser. Enfin, quand on est en prod, on va passer en mode restreint. Ça veut dire qu'on a bien travaillé sur les règles, on a bien checké que tout était OK, et donc on va restreindre complètement le poste. Donc pour autoriser un fichier, je pourrais très bien dire ici, j'autorise un fichier alors pas pour everyone, pardon, pour mon groupe finance, et je vais pouvoir autoriser un fichier. Si j'autorise un fichier, je vais pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Je vais pouvoir préciser l'emplacement exact de ce fichier,
Je vais pouvoir aller chercher des métadatas, donc je peux aller populer les métadatas depuis le fichier. Les métadatas, ça va être l'éditeur, ça va être la version. Je vais pouvoir travailler sur la version produit ou la version du fichier. Je vais pouvoir mettre des heures d'accès. Donc cette application de compta, par exemple, je vais pouvoir dire on peut la lancer du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc on va avoir toutes ces fonctionnalités pour chaque binaire. Donc, plusieurs possibilités pour autoriser. Donc, je peux autoriser un fichier, un dossier spécifique sur le poste. Si je fais ça, ce n'est pas forcément super sécurisé. Si je dis le fichier compta.exe est autorisé, je ne vais pas forcément être optimum au niveau de la règle. Si je dis c'est le fichier c2.compta.exe, c'est mieux au niveau de la sécurité. Si dedans je mets des métadatas comme l'éditeur, des propriétés internes de ce fichier, je vais être sécurisé encore plus. Une autre méthode serait de travailler sur la partie signature. Donc on va pouvoir sur certaines applications, sur vos applications, définir un groupe de signatures. Donc on va prendre des empreintes. Donc je vais créer un groupe qui s'appelle Finance App ici et je vais lancer le signature wizard qui va me permettre de prendre la signature d'un ensemble de fichiers. Donc là, je vais chercher les fichiers sur mon serveur. Donc j'ai un stockage où j'ai l'application de compta. Voilà, ici. Et dedans, je vais inclure les subfolders. Donc, on va analyser ce dossier. Bon, il y a du Photoshop, c'est pour le petit exemple, parce que sinon, ça allait trop vite. Et donc, on va retrouver parmi ces signatures l'ensemble des composants de la comptabilité. Et dedans, je dois avoir quelque part mon compta.exe que je ne vois pas, mais qui doit être là quelque part. Oui, il est là, ici, c'était le premier. Donc, j'ai ajouté cette signature. Et donc, je vais autoriser celle-ci donc pour mes utilisateurs de finance. Donc ici, je vais tout simplement ajouter un groupe qui est le groupe que j'ai créé. Le fait de travailler par groupe permet de pouvoir, si j'ai un groupe compta qui utilise la même application, autoriser également. Je pourrais travailler dans Everyone aussi si toute la société a accès à ce composant. Donc là, j'ai autorisé ce groupe et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est dire je sauvegarde et je déverrouille la configuration, donc je la release. Donc ici, j'ai un petit message d'avertissement. Attention, il y a un groupe qui utilise la dernière version. Ça veut dire qu'on va déployer tout de suite. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Je peux mettre une information sur cette release. Je vais mettre Finance App, par exemple, et je valide. Ce qui va se passer ici sur le poste client, c'est que on repasse ici en non-conformité. Donc on est à 66% sur cette machine. Je vais pouvoir forcer, cette fois-ci, on voit que sur une des machines, c'est installé, et je vais pouvoir forcer sur la deuxième. Donc on va retourner sur le poste client avec mon utilisateur, et cette fois-ci, mon compta.exe, je peux le lancer. On a vu tout à l'heure l'histoire de gestion des privilèges. On a pris la signature de ce binaire. Donc, je peux maintenant le copier ici. Je peux le renommer. Comme on travaille avec la signature, l'application est toujours valide et je peux la lancer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Avec ça, on pourrait sécuriser des versions de compta.exe en disant, comme j'expliquais tout à l'heure, du lundi au mercredi, on autorise la V1 et puis du jeudi, à partir du jeudi, on va autoriser la V2 pour basculer d'une version à une autre. Pour continuer, je vais travailler directement sur la machine. Donc, ce que j'aimerais, c'est installer la console Application Control que je vous ai montée sur le poste. Ça va me permettre de travailler en live sur le poste et de vous montrer différentes fonctionnalités. Donc là, encore une fois, je suis simple admin du poste et je vais essayer d'installer la console. Donc, je vais ici dans
dans cet emplacement et je vais lancer l'installation de la console. Et là, je suis bloqué. Pourquoi? Je suis utilisateur, je n'ai pas le droit d'installer des applications. Donc, je vais créer une règle pour ça, pour cet utilisateur finance, même si ce n'est pas l'utilisateur finance qui doit faire ça. Mais pour la démo, ce sera plus pratique. Donc, je vais à nouveau ouvrir ma configuration depuis le Management Center. Et sur cette configuration, je vais mettre une règle spécifique. Donc, je vais préciser que je souhaite permettre à l'utilisateur d'installer cette console. Donc, pour faire ça, il est simple utilisateur. Donc, je vais devoir faire une élévation de privilège et autoriser le MSI que j'ai cité. Donc, ici, dans la partie User Privilege, je vais tout simplement ajouter un fichier. Le fichier, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc sur le partage. Donc la machine s'appelle SBUWM2. Share, User Workspace Software, Product, et je prends Application Manager Console 64. En faisant ça, je vais préciser ici que le fichier est autorisé, même s'il n'est pas dans les Trusted Owners. Je peux le faire parce que c'est un partage ici qui est contrôlé par la DSI, donc ce binaire est totalement autorisé. Je pourrais de la même façon créer un store en disant j'autorise le folder partagé avec automatiquement une élévation de privilèges, donc les utilisateurs, pour aller sur ce store et installer les applications, puisque c'est vous qui allez placer les binaires dedans. Donc cette application, ce binaire d'installation, je lui donne des privilèges. Je fais du built-in elevate. Je pourrais travailler dans l'autre sens. Si c'est une personne qui a des droits admin, je pourrais faire un restrict sur une application. Je vais préciser sur quel composant, sur les child process, c'est-à-dire que cette application lance derrière un PowerShell, je vais l'autoriser. Je vais installer en tant que Trusted Owner, donc ça veut dire que je vais installer ça dans un contexte qui sera autorisé. Éventuellement, je vais prompter l'utilisateur avant de faire cette élévation et lui demander d'indiquer une raison pour laquelle il fait cette élévation. Donc en faisant ça, j'ai autorisé le MSI, j'ai autorisé l'utilisateur à installer celui-ci avec une élévation de privilèges. Et puis, une fois qu'il aura cette implication, elle sera installée, ben, il va falloir lancer cette console et avoir des privilèges élevés dessus. Donc de la même façon, je vais créer une nouvelle règle pour autoriser cette console. Donc c'est la console rouge que je vous montre ici, qu'on va installer sur le poste et exécuter sur le poste. Donc je vais aller chercher cette fois-ci l'emplacement de ce binaire. Donc c'est installé dans Absence, Application Manager, Sol. Et donc le binaire principal, c'est celui-ci, c'est AM console. Donc ici, j'autorise ce fichier et encore une fois, je fais du built-in elevate et je coche les cases qui vont bien sur les boîtes de dialogue. Ça va me permettre d'enregistrer sur le poste avec des privilèges élevés. J'ai créé cette règle. À nouveau, on retrouve ici les différentes lignes avec les différents, ce qui a été placé comme option. La policy, c'est du built-in elevate et j'enregistre encore une fois sur ma configuration. C'est la dernière fois qu'on fera cette manipulation. Je mets une indication et toujours le même process. On passe à 66%. Cette fois-ci, je vais forcer pour aller plus vite. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que ça passe à 100%, je peux travailler sur le poste. Tout à l'heure, je reviens sur la même machine. Si vous vous souvenez, j'étais sur ça. Si je clique dessus, cette fois-ci, j'ai un nouveau pop-up. Alors, j'ai changé la résolution. Ici, on a une interrogation. Pourquoi? Parce qu'on avait coché la case. Quand tu fais une élévation de privilège, tu dois indiquer une raison pour laquelle tu fais ça.
Donc, on va pouvoir personnaliser. Je peux mettre un logo de la société ici si besoin. On va retrouver des informations sur l'application et puis l'utilisateur va pouvoir indiquer une raison. Cette raison, bien sûr, va être tracée dans les événements et on va pouvoir reprendre ces informations. Alors, forcément, je ne vais pas être très voilà, besoin de cette app. C'est ce que va faire l'utilisateur. Donc derrière, on a l'autorisation de lancer cette installation. On va pouvoir lancer l'installation. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer cette application. Donc Ivanti Application Control. Donc là, ici, elle est lancée. J'ai pas eu de demande d'élévation. Alors, je ne sais plus ce que j'avais coché comme option. Ce que j'ai la possibilité de faire aussi, c'est au niveau de cette application, c'est ce qu'on va voir après, c'est que on pourrait très bien dire, je ne lance pas automatiquement en privilège élevé, mais on pourrait ici retirer le bouton exécuter en tant qu'administrateur et le remplacer par un bouton personnalisé. Et donc là, on aurait effectivement la possibilité, encore une fois, d'indiquer une raison pour laquelle c'est élevé. Donc ici, ce que je vais faire, je vais avoir cette console. Alors, l'intérêt, c'est pour la démo, c'est vraiment de vous montrer aussi la puissance de l'outil avec la gestion des privilèges. Donc là, je suis simple utilisateur, j'ai trusté une application, j'ai le droit de l'installer, j'ai le droit de la lancer aussi avec des privilèges élevés. Et cette fois-ci, je vais ouvrir la configuration, mais je ne vais pas aller la chercher directement sur le Management Center comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais aller la chercher sur le poste. Et là, je vais ouvrir ma configuration locale. C'est un peu comme les policies locales de Windows. On peut mettre des GPO, on peut ouvrir en local. Eh bien, ici, je vais faire la même chose et je vais travailler en live sur la machine et je vais pouvoir travailler dessus. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éviter de faire des allers-retours avec des différentes versions que je publie dans la console bleue qui est poussée sur le poste. Là, je vais travailler en live et je vais pouvoir créer mes propres règles directement sur le poste. Ce qu'on va faire, c'est regarder un peu ce qui est possible sur le poste. Et puis, on va créer des règles. Sur la machine, j'ai ici un binaire dans système 32 qui s'appelle, qu'est-ce que je peux prendre? Des Je suis développeur, la partie des coms, par exemple. Je veux élever les privilèges dessus. Si je fais un clic droit ici sur le poste, j'ai exécuté en tant qu'administrateur. Donc, on va remplacer ce bouton avec la partie self-élévation. Donc, je vais créer une règle toujours pour finance, ici, dans la partie user privilège. Et là, je vais travailler dans la self-élévation. Donc, je vais activer la self-élévation sur les items de la liste ci-dessous. Donc, OK. Je vais ajouter encore une fois ici un fichier et je vais aller chercher ce fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, il me dit de substituer les variables d'environnement. Bah oui, ça peut être intéressant. Voilà. Éventuellement, derrière, je pourrais rajouter des métadatas. Je pourrais aller chercher, pour être sûr qu'on est sur le même binaire, je vais pouvoir dire, je m'assure que ce sont ces métadatas. Et puis, je vais pouvoir prendre le product name, la version, si elle est indiquée, ou la company name, par exemple. Et je vais pouvoir ajouter ça. Ça va me permettre de sécuriser. Ce que je vais faire, je vais enregistrer cette configuration. Donc, je l'ai enregistrée en live sur le poste. Et ici, sans redémarrage, je vais avoir la possibilité de lancer avec des privilèges élevés. J'ai toujours le menu administrateur ici. Ah oui, j'ai oublié de le supprimer. Donc, je vais reprendre cette configuration.
Ici, dans mes options d'élévation, je vais pouvoir préciser les options par défaut et éventuellement masquer le bouton Run as administrator ici. Je peux permettre d'afficher une raison pour indiquer la raison de la self-élévation. À nouveau, j'enregistre, je reviens sur mon binaire. Et j'ai plus le bouton exécuter en tant qu'administrateur, mais j'ai bien celui-ci qui est présent. Et donc, à nouveau, voilà, tu as fait la demande d'exécuter avec des privilèges élevés ce composant. On va pouvoir indiquer une raison. Et puis, on va lancer cette application en mode élevé. Donc, pour faire ça, on est vraiment, le process est lancé dans le contexte utilisateur, hein, ce composant DECOM CFG. Simplement, on va utiliser des tokens au système. Donc, quand on lance ce composant, il y a une injection qui est faite de DLL et le service va demander un token au poste pour cette session du processus pour élever le privilège à un instant précis pour cette exécution. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cette gestion des privilèges. Un autre exemple qu'on pourrait avoir. Tout à l'heure, on parlait d'un utilisateur, un VIP, qui a besoin d'un accès à un composant. Je ne sais pas, un utilisateur qui voyage, qui doit changer le fuseau horaire régulièrement de sa machine. Donc, si on est simple utilisateur, dans le panneau de configuration, si je prends par exemple date et heure, en tant qu'utilisateur, je ne peux pas changer la date et heure. Tout de suite, j'ai l'UAC qui prompte. Et donc, ici, dans la partie composants, je vais pouvoir ajouter des composants sur lesquels je souhaite ajouter une élévation de privilège ou une réduction de privilège. Donc, on va retrouver les différents composants du panneau de configuration. Voilà, et dedans, je dois avoir date and time. Je sélectionne ce composant. Je vais permettre la défragmentation aussi. Et puis, je fais OK. Et là, on voit que j'ai mis du built-in elevate sur ces composants. J'enregistre ma configuration. Et si je retourne dans mon panneau de configuration, changer date et heure, je peux maintenant effectuer mes modifications alors que tout à l'heure, ça promptait. C'est aussi pour vous montrer la rapidité du process. Je modifie la règle, tout de suite elle est active. Je n'ai pas besoin de fermer la session sur le poste. Dès que l'agent est installé, vous poussez une nouvelle configuration, c'est activé immédiatement sur le poste. Un autre besoin, je voudrais au niveau, par exemple, des systèmes contrôle. Donc, je vais ajouter des dépendances qui sont posées par défaut. Et puis derrière, on va retrouver les différents composants qui sont mis par défaut. Donc, Ivanti ne permet pas, par exemple, de désinstaller les composants qui contiennent Ivanti étoile. Si l'utilisateur a accès à la partie gestion des applications, s'il essaye de désinstaller une application, même s'il pouvait avoir les droits, en built-in restrict, il n'aura pas les droits. Sur les services, on interdit d'arrêter le service Ivanti Application Control Agent. Il est en built-in restrict. Sur les logs, on va interdire sur le dossier qui s'appelle Absence. Alors, on a encore des traces Absence qui est l'ancien nom de la solution. On est également en built-in restrict. Donc, on ne peut pas supprimer les journaux qui sont à cet endroit. Ce que je vais faire, moi, je vais ajouter une nouvelle règle au niveau des services pour vous montrer la souplesse. C'est qu'au niveau des services, je vais dire tous les services, étoile, étoile, c'est en built-in restrict. Mais je veux permettre à l'utilisateur de pouvoir redémarrer son spooler. Donc, dans les services contrôle item, je vais aller chercher le service. Je ne sais jamais comment il s'appelle, c'est spooler SPOU. Donc, je vais le rechercher ici, spooler d'impression. Je vais l'ajouter. Donc, on a le nom ici, le display name et le service name. Alors, moi, ce que je recommande, c'est pas de laisser le nom si vous êtes en contexte international. Le service name, c'est toujours le même. Par contre, le display name, il est changeant en fonction de la langue. Donc, je recommande sur des environnements internationaux de mettre étoile dans display name et de travailler que sur la partie service name.
Donc là, par défaut, il me l'a mis en built-in restrict. Moi, ce que je vais faire, c'est faire un built-in elevate. J'enregistre ma configuration et là, je vais pouvoir tester tout de suite ce que ça a fait. Je ne suis pas sûr d'être sur la bonne machine ici. Hop. Service. Donc là, si je prends n'importe quel service dans la liste, ici, automatiquement, toutes les tâches, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas redémarrer, tout est grisé. Par contre, si je prends le spooler d'impression, on voit les boutons qui sont autorisés. Et là, j'ai la capacité de faire du redémarrage. Donc, tout simplement, j'ai créé une règle comme ça uniquement sur un service qui était le spooler. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire avec la solution. Bien sûr, ici, j'ai créé une configuration locale, elle n'est pas distribuée sur mes postes. Donc, ce que je pourrais faire, une fois que j'ai fait sur mon poste de test, c'était là où je voulais en venir. J'ai créé mes différentes règles, j'ai testé, ça va très vite à tester. Je vais pouvoir enregistrer ma configuration non plus localement, mais je vais pouvoir la pousser sur le Management Center avec une nouvelle version et je pourrais donc la déployer sur l'ensemble de mes postes. Je vais revenir sur la console de management principale. Donc sur cette console de déploiement ici, on va retrouver des choses intéressantes. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des événements qui étaient tracés. Donc si je regarde ici, je vais retrouver des événements qui ont été remontés à 10h46 et 36 secondes. J'ai de l'application d'Enied. Donc on va retrouver ici mes différentes applications. Et donc si je clique, je suis un peu loin. Hop. Si je prends ici, on va retrouver l'application, on va retrouver le nom de l'application qui a été bloqué, la raison pour laquelle ça a été bloqué. Ici, j'ai du package install successfully et pareil, on va retrouver les différents paquets. Donc le paquet webinaire, c'était la configuration qui était installée, etc. Donc on va retrouver toute une série de logs sur la solution et sur certains événements, on va être capable de mettre des alertes de manière à vous alerter. De manière globale, on va retrouver des reports. Donc, on va pouvoir lancer ces reports sur l'activité, sur les blocages. Donc, on va pouvoir travailler sur les solutions et avoir l'activité des différentes applications. Il y a une chose intéressante aussi pour créer nos règles. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait mettre un mode audit. On peut mettre aussi un mode de découverte des privilèges. Si vous avez encore des utilisateurs admin, l'idée, c'est de savoir pourquoi ils sont admin. Et on va auditer ces postes. Donc, on va capturer des données d'exécution et on va voir ce qu'ils ont fait. On voit ici, par exemple, sur le disk management, ça a été lancé par un administrateur. Ici, telle date, le 24 janvier. Cette règle, on pourrait très bien dire ici, pour cet administrateur, par exemple, je crée une règle et je l'ajoute dans Everyone, donc pour tous les utilisateurs ou pour un groupe d'utilisateurs en tant que composant. Donc, il pourra gérer cette gestion du disque. Et puis, je peux travailler par endpoint. Donc, ici, le poste SBW disk. On va retrouver ce composant. Ici sur la partie service, donc on voit les différents services qui ont été lancés. Et de la même façon, on va pouvoir créer des règles. Le date and time, on le retrouve ici. Et je vais pouvoir l'ajouter en tant que règle dans un groupe d'utilisateurs. On a également un composant Rules Analyzer qui permet de travailler en direct sur le poste. Donc, je peux me connecter sur le poste, compléter des logs, derrière faire un rapport. Et puis, ce rapport, on va voir tout ce qui s'est passé sur celui-ci. Bon, il aurait fallu que je le mette en route avant de lancer la plateforme. Oui, ici, il a été lancé. Et donc, on va retrouver ici, sur ce poste, tout ce qui a été fait.
on va retrouver les différents comptes. On voit ici les différents utilisateurs sur cette machine, les différents process qui ont été lancés, les process qui ont été interdits. Donc ici, je peux revenir dessus. On va voir tous les process. Et ça va nous aider aussi à créer nos propres règles sur le poste et pouvoir travailler sur cette machine et apporter les bonnes règles dessus. Ce qu'on va faire, c'est prendre celui-là, peut-être, voilà, des privilèges modifiés. Donc, on voit ici l'exécution des privilèges. Donc, ça reflète les règles qu'on a mis en route tout à l'heure. Donc, on voit ici que l'utilisateur a eu un privilège modifié sur l'installation de la console, sur l'exécution de la console à plusieurs niveaux, sur le fameux composant DECOM, sur le date and time, sur le spooler, et à chaque fois, on a la date et heure d'exécution, l'utilisateur. Donc, ça permet aussi d'avoir une traçabilité sur ce qui est fait sur le poste, le spooler d'impression et toutes les petites règles qu'on a pu mettre en place. Cette solution, comme je disais tout à l'heure, est valable sur la partie standalone. Donc en standalone, vous avez cette console rouge et cette console bleue qui va distribuer les agents. Si vous avez du Endpoint Manager, on va être capable de s'intégrer avec Endpoint Manager. Donc en gros, on va remplacer la console bleue par Endpoint Manager. Donc on aura toujours cette console rouge pour créer la règle et on la déploie avec Endpoint Manager. Si vous avez du Neurons, on va être capable de créer en mode natif, créer des règles. Donc, on va créer directement dans la console Neurons. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les fonctionnalités. Par contre, on peut travailler en mode hybride Neurons. Et donc, vous allez utiliser cette console rouge pour créer vos règles, comme je vous ai montré. On va les pousser sur le cloud pour redéployer ça sur l'ensemble des postes. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je vais redonner la main à Benjamin. Merci beaucoup Stéphane, merci pour cette présentation. Vous avez pu voir aussi peut-être subtilement sur la console, Application Control fait partie d'une suite qui comprend aussi Environment Manager et Performance Manager. Environment Manager, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est migration et on est en plein dedans avec les migrations Windows 10, Windows 11. Donc ça peut être un composant intéressant. Et puis Performance Manager pour augmenter la longévité de votre endpoint, quel qu'elle soit, donc PC principalement. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous dire, moi, rendez-vous le 15 mai pour le prochain webinaire. Le prochain webinaire qui justement se fera autour un OEM qui s'appelle IPAS, Workato, qui est justement un facilitateur pour connecter justement toutes vos applications tierces dans un contexte ITSM. On sait qu'aujourd'hui, l'outil d'ITSM, c'est un peu l'outil pilier pour la gestion des tickets et qui est connecté avec d'autres solutions, que ce soit des solutions RH, comptables, etc. Et comment les automatiser et comment les connecter de manière très simple, on verra lors de ce webinaire avec justement une nouveauté d'Eventy qui s'appelle les Eventy Neurons for iPass. Donc voilà, donc je vous dis rendez-vous pour ce prochain webinaire 15 mai. Merci Stéphane, merci à tous et très bonne journée.